Vous allez fermer l'onglet en vous sentant bien, sauf que vous n'avez rien appris. Vous n'avez fait que recevoir une tape dans le dos par un algorithme. Maintenant, prenez le même outil avec la même idée, mais cette fois, écrivez la chose suivante plutôt. Analyse cette idée de business et donne-moi les 5 raisons pour lesquelles ce projet pourrait échouer. Là, le bot va changer complètement. Il va vous parler de la taille du marché, de la concurrence, de vos hypothèses de prix, de ce que vous n'avez pas anticipé. Même outil, même utilisateur, résultat radicalement différent. C'est pour cela que j'insiste autant auprès de mes élèves et de mes apprenants que plus vous serez conscient de comment vous parlez à l'IA et plus vous arriverez à avoir de bons résultats. Il y a de très fortes chances que vous soyez un de mes élèves qui regarde cette vidéo en ce moment. Alors j'aimerais vous dire, rappelez-vous les cours sur le prompt engineering. Ce n'est pas désuet, ce n'est pas avec le progrès de l'IA et le fait qu'il y ait besoin de moins construire les prompts que par magie, ça y est, il n'y a plus besoin de faire de prompt engineering. Vous voyez à quel point la manière de parler à l'IA influe les résultats et la façon dont l'IA va vous répondre. Un chercheur de Johns Hopkins a d'ailleurs montré exactement ça. Plus vous êtes affirmatif dans votre formulation, et plus le bot, plus l'IA va être sycophante en retour. Si vous lui dites par exemple « je pense que », il vous dit « vous avez raison ». Par contre, si vous lui dites « challenge-moi », il va vous challenger. L'IA est un miroir de votre formulation. Si vous arrivez en demandant de la validation, vous obtenez de la validation. Si vous arrivez en demandant de la contradiction, vous obtenez de la contradiction. C'est pour ça que savoir utiliser l'IA, ce n'est pas juste savoir taper une question, c'est aussi savoir poser la bonne question de la bonne manière.